Pour commencer cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet, une question qui est dans mon esprit également. Qui sommes-nous en tant qu'individu? Qui sommes-nous? Parce que tout bouge, tout change, les expériences s'additionnent, on perd des choses. Qui qu'on est au fond? Qui que je vais être quand je ne veux plus avoir ces cheveux-là puis que mes traits vont être creusés par le temps? Qui que j'étais quand j'avais 2 ans puis que j'étais grande de même? Bianca? Moi? Est-ce que j'étais moi? C'est qui est derrière ça? C'est qui reste? Sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Bon voyage. Dans cette vidéo-là, j'exploite divers messages qui me passent par l'esprit, constatations. Donc, bon voyage à tous. Je viens d'avoir une mini constatation. Je suis en train de regarder une vidéo avec une dame d'un certain âge, puis je regardais dans son regard, je voyais son regard, j'admirais son regard, puis j'ai dit à quel point il y a de la sagesse puis de l'expérience derrière ça, puis qu'elle doit savoir des choses. Mais là, ça m'a rappelé quelque chose. En ce moment, où qu'on est, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit peu importe, notre moi qu'on est au fond, c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir au fond, dans le sens où c'est pas juste une question, quand tu as 70 ans ou quand tu as un certain âge, malgré l'expérience, il y a le toi qui reste, que tu peux connaître aussi à 18 ans, que tu peux connaître à 7 ans, qui sait, il y a ce toi qui reste là quand même, peu importe le nombre d'expériences que tu as, peu importe le savoir, tu peux te connaître au fond de toi, au plus profond de toi, tout ce que tu as à connaître, ta conscience, ton cœur. Je crois au fait que tes désirs te veulent autant que tu les désires. Puis, je sais pas, c'est comme une nouvelle... un nouveau statement là, qui fait du sens, là, j'ai l'impression, dans ma tête, parce que quand tu veux quelque chose, j'ai l'impression que cette chose-là, ben tu te veux aussi, dans le sens où, tu sais, des fois, on pense « Ah, nos désirs sont inatteignables » ou « On mérite pas certaines choses qu'on veut », mais j'ai l'impression que tout ce qu'on veut, non seulement on le mérite, mais genre c'est notre droit de l'avoir. Puis bien sûr, dans la vie, il y a des sacrifices, puis des choses comme ça. C'est correct, mais au final, les désirs, un même désir peut se manifester de diverses formes. Puis on peut l'avoir, Bonne chance. L'importance du moment présent, on le se fait souvent répéter, mais je pense que ça prend tout son sens quand tu réalises que, à force de courir après des buts, les seules choses que tu as vraiment vécues, c'est toute ton histoire de vie. Même si ton but, par exemple, c'est d'atteindre un certain échelon dans ta carrière, reste que quand tu te réfères à ta vie, tout ce qui reste ou tout ce qui a déjà été, c'est ce que tu as traversé. Donc au final, la vie, c'est maintenant. Puis c'est important de se le rappeler, puis c'est important de le ressentir, puis d'être dans chaque moment. Parce qu'au final, la vie, c'est une parcelle de moments. Chaque moment est constitué, ta vie, c'est constitué de petits moments ordinaires et d'autres moins ordinaires qui font après une grande image. Puis apprécions les petits moments parce que c'est ce qui fait de la vie sa grande image, au final, sa grande peinture. Quand on pratique de bonnes habitudes au quotidien, un autre avantage qui est bénéfique pour tous, c'est l'identité que tu te forges due à ces habitudes-là. Si tu crées un espace pour toi qui est sain au quotidien, ça te dit à toi-même que tu es une personne qui prend soin de toi. Et lorsque tu as forgé cette identité-là, les actions que tu fais hors de tes pratiques qui sont visées pour le bien-être, comme la méditation, le yoga, etc., quand tu sors de ces pratiques-là, tu restes avec l'identité de « je suis quelqu'un qui prend soin de moi ». Puis ça, c'est bénéfique pour le reste de tes journées, le reste de ta vie, et ça va construire la manière dont tu organises et tu perçois la réalité.
quelque chose que je trouve profondément agréable de la vie humaine, c'est les projets en continu qui nous nourrissent au quotidien, dans le fond. Puis les projets, puis les idées qu'on a, ça finira jamais. Mon grand-père a 75 ans, puis encore des projets de rénover son garage, puis de faire des trucs comme ça, puis ça alimente sa vie. Puis c'est magnifique de nourrir ces projets-là en nous, de cultiver la créativité, puis l'abondance, puis comme les rêves, puis tout ça. Je pense que ça rend vraiment la vie humaine riche, puis remplie d'excitation, puis de mouvement. Pour finir cette première capsule de vidéo, je pense que j'aimerais terminer ça avec un souhait que j'ai sur le cœur, qui est à l'humanité, qui est pour l'humanité. Puis ce que je souhaite vraiment, c'est que on ait le courage d'affronter nos émotions difficiles pour ensuite se rendre vulnérable. Parce que la vulnérabilité, ça prend énormément de courage et de maturité émotionnelle. Puis je souhaite à l'humanité de passer à travers ces barrières et ces blocages pour finalement être capable d'aimer sincèrement. Donc merci d'avoir regardé.